Un bio industriel qui se développe à grands pas parce que les règlements européens le favorisent. Exemple, dans la volaille bio, les premiers textes prévoyaient 230 poules pondeuses à l'hectare. Le nouveau cahier des charges en tolère jusqu'à 490, plus du double. Et il y a bien d'autres concessions faites aux industriels. Parmi les produits chimiques encore tolérés en bio, certains sont totalement superflus, comme le nitrite de sodium, le E250, autorisé dans les produits de charcuterie. À quoi sert-il? À rien, sauf à rendre le jambon rose bonbon. Jambon bio ou pas bio, même maquillage. Dans les Hautes-Alpes, un charcutier artisanal tente de supprimer ce produit chimique inutile. Mais le plus difficile pour Lionel Rostin, c'est d'abord de faire accepter aux consommateurs et aux vendeurs la vraie couleur du jambon. C'est bon, c'est parti. Dans un monde sans colorant, la viande de porc n'est pas toute rose. Pourtant, le jambon sans nitrite, un peu gris, a longtemps été un fiasco. Viande avariée, marchandise invendable, Lionel Rostin a tout entendu. Aujourd'hui, c'est moins tranché, mais il doit encore fabriquer les deux. À droite, le jambon bio, rose bonbon. À gauche, le jambon bio, sans nitrite. On tend à pousser la fabrication sur ce produit-là, mais il y a encore une méconnaissance au niveau du consommateur sur le ressenti, sur le côté visuel de ce produit sans nitrite qui est plus pâle. Mais c'est évident que si demain nous ne pouvions fabriquer que de ce jambon-là, j'en serais que plus satisfait. Pour faire un jambon tout rose, la recette est simple. Elle tient dans un sac tout jaune. Je vais vous le montrer. La viande est cuite avec un sel mélangé à du nitrite de sodium. Voilà, c'est du sel. Et c'est ça qui rend le jambon rose. Oui, alors là, vous avez du sel nitrité. Ne confondons pas, ce n'est pas que du nitrite, hein. C'est du sel nitrité. Comme vous pouvez le voir sur les paquets, vous avez 0,6% de nitrite. Donc la quantité est très faible. Vous pensez que c'est vraiment toxique pour la santé? Enfin, que c'est pas souhaitable de continuer à faire du jambon avec des nitrites? Ben là, ce n'est pas à moi d'en juger. Il y a des personnes bien plus compétentes que moi pour juger si le nitrite est dangereux ou pas pour la santé. Néanmoins, je pense que si on pouvait l'enlever de la charcuterie, ce serait quand même beaucoup mieux. Un procédé chimique inventé pour les jambons classiques, la même recette a servi ensuite pour la version bio. Et le nitrite de sodium a tout simplement été intégré au cahier des charges. Je pense qu'il y a certains faiseurs ou distributeurs qui voulaient à tout prix lancer la charcuterie bio dans les magasins spécialisés, car fin des années 90, c'était juste les balbutiements, et voulaient, pour ne pas choquer les consommateurs, ressembler à ce que les gens étaient habitués à trouver dans le commerce de masse, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bio doit ressembler au conventionnel pour être commercialisable et devenir un produit de consommation plus important? Me concernant, si on arrive à fabriquer un produit bio tel que son nom l'indique et qu'il ressemble à du conventionnel, tant mieux. Par contre, il ne faut pas fabriquer le produit bio pour qu'il ressemble à du conventionnel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Avec ces jambons roses, certains puristes du bio voient rouge et soupçonnent les industriels de vouloir imposer leurs lois. Et quand ce ne sont pas les industriels eux-mêmes, ce sont leur alter ego de la grande distribution. Dans les fruits